Donc je suis en compagnie de Yves Gégaud. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions. Merci de votre invitation. Alors la première question, c'est j'aurais aimé savoir ce qui vous a poussé à vous lancer dans ce produire en France. Quand je suis sorti du gouvernement, enfin quand je me suis fait virer du gouvernement, le président de la République de l'époque m'avait confié une mission pour m'occuper sans doute. Et il m'avait demandé sur quel thème j'aimerais travailler. Et je lui ai tout de suite dit que le sujet du Made in France, de la marque France, tout ça m'intéressait. J'ai fait un rapport parlementaire comme dans ces cas-là, qui m'a beaucoup passionné, qui m'a pris 1 an et demi pour rencontrer beaucoup de gens. Et j'ai fait des propositions dans ce rapport. Mais je sais ce que deviennent les rapports parlementaires, des grands cimetières des rapports parlementaires. Et parmi ces propositions, il y avait l'idée de dire mais il faudrait qu'on ait un outil de reconnaissance des produits français, transversal, parce qu'il y avait des outils sectoriels par profession, viande porcine française, bijoux de France, parquet de France, mais il n'y avait rien de transversal. Et un outil certifié. Et donc, tirant les conclusions de mon propre rapport, j'ai suggéré à des chefs d'entreprise de dire est-ce que ça vous intéresse pas qu'on crée une association sans but lucratif, loi 1901, l'association Pro-France, l'association qui s'appelle Pro-France, Produits français, promotion de la France, et de porter l'idée de mettre au point un outil, un label qui permette aux consommateurs, quand ils le trouvent, de savoir que ce produit est vraiment français, parce qu'il y avait beaucoup de fraude et il y a toujours beaucoup de fraude dans ce domaine. Voilà comment c'est né. C'est né suite à ce rapport, et puis en 2011, il y a presque 4 ans jour pour jour, on a remis le premier label au ski Rossignol. Alors le label Origine France Garantie, qui est un vrai succès parce qu'en moins de 5 ans, on a plus de 1200 produits qui sont labellisés. En moins de 5 ans, on a plus de 1500 gammes de produits déjà labellisés. Il y a 500 entreprises qui, sans qu'on fasse de communication, sans que l'État les y oblige, parce que c'est une association de 1901, sans qu'on ait un sou d'argent public, sont venus en disant ça nous intéresse de pouvoir montrer aux consommateurs que notre produit est vraiment un produit français. Et nous, ce qu'on veut, c'est lutter contre la forme de fraude au Made in France, volontaire ou involontaire, qui fait que beaucoup de gens achètent des marques françaises mais ne savent pas que les produits ne sont pas français, ou beaucoup de gens achètent des produits où ils voient du bleu, blanc, rouge, du fabriqué en France, du made in France, et ils ont malheureusement le risque que dans la plupart des cas ce ne soit pas vrai. Comme ça n'est pas contrôlé, eh bien les gens se font avoir. Nous, c'est un label officiel qui certifie quoi exactement? Alors qui certifie l'origine du produit, pas autre chose. On ne certifie pas si cette qualité est bonne ou mauvaise, on certifie que c'est bien en France, et on croise 2 critères. Le premier, c'est que le produit doit être totalement fabriqué en France, alors qu'il y a des produits made in France qui sont en partie juste fabriqués en France. Voilà. Nous, Origine France Garantie, c'est 100% fabriqué en France. Et on y ajoute un deuxième critère, c'est que dans les multiples composantes des produits, même le meilleur foie gras, il y a toujours des grains de poivre qui viennent d'ailleurs, il doit avoir au moins 50% de la valeur du produit qui soit sur le territoire, qui viennent du territoire national. Donc c'est des critères au fond très exigeants. On s'est inspiré du Swiss Made. Les Suisses ont une législation très contraignante sur ce sujet pour fixer cette barre assez haute, et c'est sans doute ce qu'a séduit les entreprises qui viennent nous rejoindre, c'est qu'avec Origine France Garantie, quand on voit ce petit logo, vraiment c'est la certitude qu'on ne se fait pas avoir. Et les Suisses, ils ont lancé ce label il y a combien d'années? Alors les Suisses, ils ont lancé le Swiss Made depuis très nombreuses années, ils l'ont renforcé par leur propre législation, mais simplement les Suisses n'étant pas dans l'Union européenne, ils ont la compétence à l'échelon de l'État pour légiférer. Nous, la compétence sur l'indication d'origine, sur les origines des produits, c'est remonté à l'Union européenne. C'est d'ailleurs par exemple l'Union européenne qui impose que sur les fruits et légumes, obligatoirement, on doit marquer l'origine des fruits et légumes. Quand vous allez faire vos courses, vous voyez, il y a obligatoirement l'origine. C'est l'Union européenne qui l'a imposé. Moi, je souhaiterais d'ailleurs que l'Union européenne puisse imposer sur tous les produits vendus dans l'Union européenne l'origine du produit, pour que le consommateur il sache clairement ce qu'il achète, et au fond, il sache clairement savoir si ce qu'il achète est bien au prix où on doit lui vendre. Parce que quelquefois, vous achetez un t-shirt, on ne vous dit pas qu'il a été fabriqué en Chine, on vous le vend très cher. On le vend 20-30 euros alors qu'il a coûté 5 euros à faire. Alors qu'il a coûté 2 euros, et que si on vous le vendait 5 euros, ce serait déjà un bon prix. Donc il y a derrière le combat que je mène sur l'origine, sur la transparence sur l'origine, sur la traçabilité de l'origine. Il y a des enjeux économiques qui ne sont pas minces pour d'abord aider nos entreprises en France à mieux se faire connaître, y compris à l'étranger. Et Origine France Garantie, elle porte la marque française à l'étranger, mais aussi pour éviter aux consommateurs de se faire avoir quand on lui vend du français qui n'est pas français, ou quand on lui vend trop cher ce qu'on devrait lui vendre moins cher. Et vous avez aussi lancé les assises Produire en France. La première session a eu lieu à Reims en septembre dernier. Donc en quoi consiste cet événement? Alors d'abord, j'ai fait alliance avec Arnaud Montebourg,
Oui. Alors j'aimerais bien revenir sur cette histoire d'amour également. C'est un peu original. Moi je suis premier vice-président de l'UDI, donc au centre, mais au centre droit. Clairement, je suis dans l'opposition. Lui, il est ancien ministre de François Hollande. Moi, j'étais ministre de Nicolas Sarkozy. Mais on s'est aperçu que lui, comme ministre, que moi, à travers Origine France Garantie, on avait la même conception de ce combat d'intérêt général qui est celui du patriotisme économique. Et qu'au fond, peut-être montrer aux Français que sur certains sujets qui sont des causes nationales, on peut faire alliance droite-gauche, on peut dépasser les clivages. Je pense que c'est un modèle politique qu'il faut essayer d'inventer. Mais comment ça a commencé? Vous êtes retrouvés à travailler sur un rapport commun qui appelait l'autre? Comment est-ce que le point de départ? Savoir des détails. Mais moi j'adore ça. Il était ministre. Et il a trouvé sur son bureau les initiatives que j'avais prises avec l'association Pro-France. Il aurait pu dire c'est mes prédécesseurs, je casse ça et j'essaye d'inventer autre chose. Il a fait tout le contraire, il était intelligent, il a dit c'est une bonne idée, on va aider Yves Gégaud. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a appris à travailler ensemble. Au-delà des clivages gauche-droite, au-delà des clivages, voilà. Puis moi j'en fais pas un combat politicien, j'en fais un combat d'intérêt général. Donc il m'a aidé quand il était ministre et quand il est sorti du gouvernement, ça arrive à tous ceux qui sont ministres un jour ou l'autre, je l'ai appelé, on a déjeuné ensemble et on s'est dit on va faire des choses ensemble. Et nos assises du produire en France, dont je peux vous annoncer, et c'est un scoop pour vous, qu'elles auront lieu à nouveau cette année à Reims, le 8 et le 9 septembre de l'année 2016, pour la deuxième fois. L'idée, c'est de faire le Davos du produire en France, c'est de rassembler tout le monde, tous les acteurs. Tous ceux qui ont le label, pas seulement, les petits, les grands, ceux qui veulent créer des entreprises, ceux qui sont attachés au luxe, ceux qui font briller la France à l'étranger, ceux qui sont des artisans, d'essayer de faire un peu comme vous le faites vous, cette grande cohorte de tous ceux qui veulent porter la valeur France à travers leurs produits, pour d'abord débattre, se rencontrer, débattre, faire connaître des initiatives, et puis montrer une chose qui est très simple, c'est ce qui a été, il y avait 400 chefs d'entreprise à Reims cette année, c'est qu'au fond c'est de dire l'origine a une valeur. Hier, les marques avaient une valeur. Et pas n'importe Aujourd'hui, laquelle. à côté des marques qui ont une valeur, l'origine prend de la valeur. J'ai vu les gens de Seb, qui sont une grande entreprise qui fabrique encore beaucoup en France ces produits électroménagers, ils m'ont dit qu'ils considéraient aujourd'hui, eux, que l'origine France de leurs produits, ça valait 5% de plus. Incroyable. Donc, nous voulons montrer ça à Reims aux assises du produire en France, nous voulons rassembler les acteurs et en faire le grand rendez-vous annuel. J'espère d'ailleurs que vous pourrez venir cette année. J'espère bien. Peut-être même animer une table ronde, avec plaisir. une table ronde sur ces sujets-là, pour montrer au fond, c'est redonner le moral. C'est dire on peut encore faire du produit en France, on peut encore innover dans des secteurs qu'on pensait abandonnés. Les Français y sont attachés, ça c'est le patriotisme économique. Et puis au fond, le monde nous attend, il ne comprend pas qu'on ne soit pas plus fiers de nos valeurs qu'on ne l'est. Justement, le patriotisme économique, vous venez d'en parler. Comment vous expliquez qu'en France, il est moins évident que dans d'autres pays, je pense notamment aux pays anglo-saxons? Je pense d'abord qu'en France, on a confondu, et c'est sans doute un problème politique lié à la montée de l'extrême droite, on a confondu le nationalisme et le patriotisme. Le nationalisme, c'est la haine de l'autre. Le patriotisme, c'est la fierté de soi. Et qu'on a fait un mélange des deux. Et je pense que les Français sont en train de prendre conscience que dans un monde ouvert, pour défendre nos savoir-faire, il faut être formé, il faut être compétitif. Il y a un vrai débat politique sur le coût de la production, mais il faut aussi porter la fierté de ce qu'on est, de son aspect culturel, des savoir-faire particuliers, de ce qui fait l'originalité de la France, qui distingue la France des autres pays. Et si on est sur ce terrain-là, on va comprendre assez vite qu'on est plus fort que les autres. Et qu'au fond, le monde nous regarde avec un œil particulier. Et qu'au fond, le bleu, blanc, rouge, on l'a vu dans les événements tragiques de notre pays, le bleu, blanc, rouge, il peut rassembler le monde. Et le bleu, blanc, rouge, il peut rassembler le monde dans les moments douloureux, mais aussi autour de l'économie, de la production, des savoir-faire. Donc tout ça, ce sont des vecteurs, je crois, qui sont positifs. Et c'est vrai qu'en portant ça avec Arnaud Montebourg, on veut montrer aussi que ce n'est pas politicien. Voilà. Qu'il faut arrêter que les partis politiques veuillent s'emparer de ce qui fait notre patrimoine commun. Il appartient à tous les Français, quelle que soit leur origine, leur race, leur couleur de peau, et que se battre ensemble pour l'économie, c'est se battre pour l'intérêt national, et puis aussi peut-être pour le quotidien de beaucoup de ceux qui souffrent, qui sont au chômage et qui attendent qu'on se bouge un peu dans ce domaine. Et l'importance aussi de revaloriser ces savoir-faire français, je pense notamment aux métiers dans l'industrie du luxe, qui ont du mal, alors je pense aux petits métiers comme par exemple les maroquiniers, les plumassiers, les gantiers, ils ont de plus en plus de mal à trouver une jeunesse pour assurer la relève. Et c'est vrai qu'on a eu tendance à trop dévaloriser ces métiers-là, alors qu'on est, ils font partie de notre patrimoine. C'est en train de changer. Moi, peut-être grâce à vous,
Ah bah en tout cas, moi je me bats pour ça depuis 4 ans. À ce que font d'autres, à ce que nous nous battons. Je pense qu'entre ce que j'ai vécu moi quand j'ai fait mon rapport au président de la République, c'est-à-dire en 2010, et aujourd'hui, 5 ans après, les choses sont en train de bouger dans le bon sens. Et on commence à voir des gens qui vont à nouveau vers des métiers disparus, qui ont envie de retrouver ces savoir-faire. Je ne dis pas que c'est gagné. On a beaucoup perdu, mais je pense qu'il y a une prise de conscience. Alors c'est notamment au niveau des orientations scolaires. Ça doit se faire à tous les échelons. Ce que vous faites, et je profite pour vous en féliciter, la télévision, c'est très important. On sait bien, on a vu par exemple que des grandes émissions de télévision autour de la cuisine avaient redonné à beaucoup de jeunes le goût de devenir cuisinier. Et qu'au fond, les grands vecteurs médiatiques, ils doivent porter ça. Ça sera beaucoup mieux qu'une circulaire ministérielle disant qu'il faut en parler dans un lycée. Donc je pense qu'il faut que la société bouge, que les médias ont un rôle fondateur dans ce sujet pour montrer la réalité de ce qui existe, de ce qui a disparu et de ce qu'on pourrait sauver sur ces savoir-faire, et puis qu'effectivement les élus, les responsables politiques mettent en œuvre les formations, les filières, etc. Mais d'abord, il faut faire bouger la société. Moi, je suis un optimiste, je pense que c'est en train de bouger dans le bon sens, et que le combat que vous menez, que je mène, que d'autres mènent évidemment, sur le produire en France, sur nos savoir-faire, sur notre compétence, sur notre capacité à montrer au monde et à vendre dans le monde entier des produits français, et bien que c'est sans doute la grande aventure des 20 ans qui viennent, et la grande aventure de la Genève de demain. Ça vaut la peine d'avoir enfin un peu de perspective. Là, j'ai envie de dire vive la France, hein. C'est l'occasion de parler rapidement de votre association, la toute dernière, avec Arnaud Montebourg. Alors, c'est pas encore une association, c'est un concept un peu moderne, c'est aujourd'hui une page Facebook. Voilà, où on publie des choses, c'est des initiatives comme les Assises du produire en France. Est-ce qu'il faut faire quelque chose d'institutionnel avec un président, un bureau ? C'est une marque. C'est une marque, et puis c'est un petit personnage qui a été dessiné par un peintre français qui porte un drapeau. C'est une jeune femme qui porte un drapeau avec Vive la France. C'est l'idée de dire, voilà, au fond ce qu'on fait, c'est pas de l'institutionnel, c'est mobiliser la société. C'est un mouvement de société. C'est engager les gens qui se battent sur ces sujets-là pour se voir, se rencontrer, se connaître, d'où l'initiative de Reims, mais d'où plein d'initiatives. Et Vive la France, à mon sens, ça doit devenir un label qui vient qualifier ceux qui vont dans le bon sens. Vous êtes Vive la France. Ça me fait très plaisir. Merci beaucoup, Monsieur Chégaud, d'avoir accepté de répondre à ces questions. Merci de m'avoir invité. Et la suite de l'interview, ici-bas.